Bonjour. Alors, ravalement de façade, un jour sur deux? Bah, les jours avec, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Toujours pas de nouvelles du médecin. J'ai appelé, on m'a demandé de rappeler à 14 h, ce que j'ai fait. Toujours pas de, de suite à mon appel. Je me demande quand même si un jour on va s'en sortir. Et bon, la fièvre, là, ça va, c'est géré. Les antibiotiques commencent à me bien l'estomac, lui aussi. Et puis j'ai dit, je vais m'occuper. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé YouTube. Parce que quand même, cette plateforme, elle est extraordinaire. Donc, ce matin, j'ai regardé Elena. Moi, j'adore Elena. Après, on aime ou on n'aime pas. Clairement, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche et qui va vous emballer un paquet cadeau pour vous dire ce qu'elle aime pas. Mais je l'aime bien. Cette femme-là, je la trouve saine, quoi. Voilà, il y a plein de gens comme ça que j'aime bien. Et ça fait, j'aime bien regarder, ça me détend, ça me fait du bien. Puis je la rejoins sur son opinion sur une grande youtubeuse brune euh, qui fait du make-up. Bon, moi, je n'adhère pas vraiment parce que c'est pas dans notre réalité en fait. Je sais pas comment vous dire. Ouais, enfin, bon, elle sait faire, elle a, comment dire, ce doigté pour se maquiller. Moi, je l'ai pas. Moi, je vous prends une palette, je te fais un truc genre comme ça. Je suis contente et c'est moche comme tout, mais moi, je suis contente. Je me dis, allez, un petit peu de couleur et puis voilà. Moi, je vois ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est fin. Je vais pas dire que c'est facile parce que c'est du travail. Clairement, cette femme, c'est son métier et il faut pouvoir le faire, quoi. Moi, je serais pas du tout. Bah, j'arriverai pas à faire ce genre de boulot-là. Déjà, j'ai pas une vie extrêmement intéressante, à vrai dire. Non. Et puis je me dis, ouais, quand tu reçois 50 palettes de maquillage en toutes les teintes, ouais, c'est bien de montrer. Après, moi, des palettes à 300 € ou des machins, des fonds de teint à 150 €. Bon, qui, enfin, moi, dans mon entourage, qui pourrait se payer ce genre de choses? Personne. Alors vous allez me dire, un Reborn, ça vaut 300 €. Effectivement, ça vaut 300 €. Mais je le paye moi, quoi. Bon, mis à part que, bon, allez, si, je vais être honnête, je suis très gâtée par des gens, par ma fille de cœur, par mon ami. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisque les reborn que j'ai, ils sont venus, c'est des cadeaux, quoi. Donc je vais quand même pas cracher dans la soupe et dire que ça n'apporte pas. Mais si, voilà, bien sûr. Mais je trouve que voilà, quand tu as des hauls qui sont présentés où on t'a offert 500 € de vêtements, ouais, bah ouais, moi aussi. Moi. Demain, ils m'appellent, les gars, ils me donnent 500 € de vêtements, je vous jure, je vous fais un haul d'enfer, quoi. Même si je préférais à la limite pour les reborn, puisque. Bon, enfin, pas vraiment. Non, faut pas que je mente. Je préférerais pour moi. Mais on me donnerait pour les reborn. Demain, voilà, Orchestra ou qui habille enfant me téléphone en me disant Madame, vous nous intéressez, vous prenez 150 € de vêtements sur notre site et pampan, je vous fais un haul clair. Et puis heureuse en plus. Voilà, sauf que bah, pour moi, ces gens-là, ils sont pas dans la réalité. Et ma foi, bon, bah, si il y a eu, vu la notoriété qu'a cette personne, moi la première, elle a sorti une palette, j'ai couru après, je ne l'ai pas trouvée et je la trouverai jamais malheureusement, mais c'est pas lié au personnage en fait, c'était lié vraiment au contenu de la palette. J'aimais les couleurs, le fait qu'il y ait du pigment. Moi je suis pas très discrète dans mon maquillage, vous voyez, le beige c'est pas mon truc, moi hein. J'aime le vert fluo, le orange, le jaune poussin, enfin je suis pas quelqu'un qui est très discrète dans son maquillage. Je reconnais que là aussi, ma fille, comme les vêtements de mon maquillage, c'est toujours la 4e dimension, voire la 5e bientôt. Elle est toujours très étonnée, Tiffany, en me disant, ouais, ça dépote. Bon, bah, je suis comme ça en fait. Hein. Je suis pas très, ouais, je suis pas très discrète dans mon make-up. On va être franc. Voilà. Donc, on m'a posé une question l'autre jour sur Messenger. Deux d'ailleurs qui m'ont beaucoup fait rire liés à YouTube. Est-ce que tu peux nous faire une opening box avec le trousseau, un truc comme ça? Ouais, avec bonheur. Donc, je lui ai répondu effectivement, moi je te fais ça demain si tu veux. Bon, maintenant, il faut que tu m'envoies un reborn pour que je fasse une opening box. Je ne vais pas remballer un reborn et l'ouvrir en direct. Donc, ça m'a un peu fait rire. Et on m'a demandé aussi si j'étais sponsorisée. Aussi, oui, je suis sponsorisée par mon porte-monnaie. Plus à la limite par le porte-monnaie de Zach qui m'aide beaucoup quand même, je vais être honnête. Je serais quand même un peu mytho si je disais le contraire.
Mais voilà, oui, oui, je suis sponsorisée juste par mon banquier. Et croyez-moi qu'il y a des fois, il voit rouge le gars. Mais bon, non, j'essaye d'être prudente, quoi. De toute façon, euh, j'ai pas le choix, je suis comme tout le monde. Et puis voilà. Donc, pour ça, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, oui, j'ai regardé Léna et j'ai bien aimé sa vidéo. Et je suis abonnée aussi, moi, à quelqu'un dont elle a parlé ce matin qui s'appelle Marine LB. Mais si vous voulez rire, allez-y, quoi. Alors, je la trouve belle comme un jour, cette gamine, parce que c'est une gamine. Hein. Elle a l'âge de mon gamin, elle est née en 97, elle a l'âge d'Antoine. Donc, c'est une gamine, elle pourrait être ma fille. Mais je la trouve drôle et puis je la trouve jolie, elle est nature, elle est pas. Je l'aime beaucoup, elle est drôle, voilà, allez rire. Si vous avez le moral comme ça, allez-y, ça va vous faire rire. J'aime bien Hélène LC aussi, j'aime bien Marion Caméléon. Alors vous voyez, accessoirement, bon je vais dire son nom, sa nana, c'est pas ma tasse de thé. Je vais regarder de temps en temps, mais le coup je me maquille avec des objets, enfin, thème d'une vidéo, je me maquille avec des pinceaux de bricolage, des trucs de bricolage. Enfin, je trouve ça stupide, moi. C'est quoi cette connerie de prendre une truelle et de enfin, bref, moi c'est pas mon délire. Euh, hein, nous faire, je crois que Tiffany, ma fille, elle aime se lisser les cheveux. Hier, elle me disait qu'elle avait regardé une vidéo où elle parlait d'un nouveau lisseur. Moi, j'en ai pas besoin, hein, c'est des baguettes de tambour, hein, ni queue ni tête, mes cheveux. Mais ma fille a de très beaux cheveux, très longs. Et elle parlait d'un lisseur chez Dyson qui valait 500 euros. Bon, en temps de 35 minutes, enfin, je ne sais pas la durée de la vidéo, parler du prix du Dyson, ben, purée, t'en veux pas, tu l'achètes pas, quoi. Elle commence sa vidéo, paraît-il, enfin, Tiffany me disait, par dire que Dyson, c'était de la bon, bah, tu fous pas 500 euros si tu penses qu'une marque, elle vaut rien. Ou alors, c'est que t'aimes te faire mal et que t'as les moyens de te faire mal, surtout. Donc, ouais, c'est pas mon truc. Par contre, Marion Caméléon, ben, je l'aime bien. Et là, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime cette femme parce qu'elle est nature, elle a un talent de dingue. Et alors, un talent de dingue, elle vous fait des make-up Halloween, des choses comme ça, avec des sujets. Hein. Ou à Noël, elle avait fait des tas de tutos, genre des elfes, des machins. Or, je suis incapable de reproduire ce qu'elle fait, mais je trouve que c'est beau. Elle a des animaux, elle aime ses animaux. J'ai beaucoup pleuré quand sa petite chienne est partie. Oh mon Dieu, ce chagrin que j'ai eu quand Daphné elle est partie. J'étais ravie de voir arriver Pénélope. Vous voyez, j'aime bien cette jeune femme. Bon, elle a des rats, je suis pas très rare. Mais bizarrement, ça me choque pas, ça va avec le personnage. Et puis, ouais, c'est une femme que j'aime bien. Je la trouve. Elle est brute de décoffrage, quoi. Mais bon, je l'aime bien. Voilà. Donc, allez regarder, voilà, ça peut vous faire du bien. En tout cas, cette marine LB, allez-y. Parce que le FAQ en faisant des crêpes, moi j'ai trouvé ça super. Et puis je la trouve ouais, marrante et fraîche. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait de fabuleux? Ah oui. Alors là, vous allez vous dire, vous allez connaître mon... Je sais pas comment on peut dire. Mille et une conneries. Voilà. Là où il est, mon père, il doit rigoler. Il a dû rigoler. J'ai voulu lire dans ma baignoire. C'est une très mauvaise idée. Comment vous dire? Le livre est parti... ah, ça sentait bon, j'avais mis une boule à bain dedans et tout. Bon, le livre, il est un petit peu parti, il est un petit peu drôlement malade. Bon. C'est tout moi, quoi. En gros, c'est ça. Le pourquoi j'emmènerai jamais mon téléphone dans la salle de bain. Il y en a qui vont mettre ça sur le bord de la baignoire, ou des bougies, ou des machins, puis écoute. Non, non, parce que moi, bon, la bougie, il risque rien si elle tombe dans la baignoire. Mais le portable, je suis capable, vous voyez. Je mets pas mon portable dans la poche arrière de mon jean non plus. Parce que bah, ça va pas me venir. Et puis au moment où je vais aller aux toilettes, il va prendre à nager. Non, c'est pas pour moi ça. Moi, faut que je sois prudente, quoi. Vous savez, la quinca, mais bien quinca, quoi. Hein, qui est, non, voilà, c'est moi. Après, on se refait pas là non plus. Des fois, je suis un grand moment de solitude à moi toute seule, vous voyez. Mais bon, j'arrive à me faire rire, en fait. Je suis bon public. Voilà, c'est ça. Je suis bon public. Bon, je peux être extrêmement casse-bonbon, mais à côté de ça, eh bien, je suis tellement maladroite que je me fais rire. Bon, allez, on y va. Je suis avec Sindel. Vous la connaissez, de toute façon, cette petite beauté.
qui elle donc est arrivée il n'y a pas bien longtemps, puisque je l'ai reçue en cadeau il n'y a pas bien longtemps. Elle a ses petits petons à l'air. Alors je lui avais mis des chaussettes. Et ben vous allez rire, il m'en manque une. Je dis, ah non. Vous voyez? Et regardez ce que j'ai et qu'on m'a donné hier. Oui, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. Alors c'est visiblement quelqu'un qui est dans la résidence en face et qui est abonné à cette chaîne et qui m'a dit qu'elle avait ça, m'a laissé un petit mot, qu'elle a ça à manger, en me disant que sa fille, elle avait grandi des pieds et qu'elle m'offrait gentiment des chaussettes Hello Kitty. Je vous dis pas comment, je sais pas qui t'es, tu m'as pas laissé ton nom et tout dans l'adresse, sur le petit mot, mais retraverse la rue et puis mets-moi ton nom, ce serait sympa que je sache qui t'es, même si en même temps, là, dans l'immédiat, on est un peu confiné. On peut peut-être se faire coucou par terrasse interposée, ça peut être sympa. En tout cas, merci pour ces jolies chaussettes, je suis fan. Ah, moi, Hello Kitty, je dis, je trouvais rien Hello Kitty, ça y est. Ça y est. Bon. J'adore ce petit chat. Vous voyez, arrivé à cet âge-là pour être comme ça, eh ben, vous allez avoir peur sur votre vieillissement. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Non, non. Puis au moins, ben, ça nous amuse un peu, quoi. Alors, j'ai un message aussi pour Virginie Bello. Ça y est, j'ai rasé mes jambes. Parce que l'autre fois, elle me faisait rire dans un commentaire. Elle m'avait dit, puisqu'on parlait d'hôpital, vas-y, tu vas trouver un petit médecin tout joli, enfin petit. Petit. Bon, je suis pas grande, mais bon. Non, passe-partout, c'est pas mon truc. Et, et puis jeune, bon, le pauvre, quoi, il veut pas sortir sa grand-mère, et moi, pas mon petit-fils. Et elle me disait que fallait pas que je drague trop les petits médecins. Voilà, c'était ça. Vous voyez comment je suis faite, j'ai de quoi draguer, vous voyez. Pas trop. Mais au moins, l'image m'a fait rire. Mais je me suis quand même dit, on sait jamais. Peut-être qu'elle est visionnaire, Virginie. Reste-toi les jambes, Marlène. Parce que quand j'ai été chez... il n'y a pas longtemps, quand j'avais été à l'hôpital à Paris, quand il m'avait demandé, le monsieur, puisque moi, mon neurostimulateur, il est dans ma fesse, d'enlever mon jean, j'avais l'impression d'être cheetah, vous voyez, hein? Oh là là, alors je sais que l'hiver, ça tient chaud, mais là, quand j'ai regardé mes jambes, pour un peu, j'aurais fait des nœuds, vous savez, pour les cacher. La honte. La honte. Donc là, je me suis dit quand même, si je dois retourner voir un chirurgien, puis bon, en robe, quand même, c'est joli aussi de pas faire des traits sur ses tibias, ça peut être sympa. Mais j'ai dit, ouais, on sait jamais, je vais l'écouter, je vais me raser les jambes. Voilà, donc message passé, Virginie, c'est fait. Ah, vous voyez, hier, c'était une journée sans où je vais pas arrêter de chouiner pendant toute la vidéo. Aujourd'hui, je vais pas arrêter d'aller dans tous les sens. Ben, ma personnalité, quoi. Hein. C'est sûr que le calme avec moi, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Je pense que des fois, Zaza, elle aimerait bien s'ennuyer. Je sais pas comment vous dire. Ouais, je pense qu'elle aimerait bien s'ennuyer. Elle me dit, avec toi, c'est toujours... on sait pas jusqu'où ça peut aller. Et bien, même moi, je sais pas. Donc, bon. Je dis, bon, je vis avec. Hein. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très posé, quoi. Hein. Ça va toujours un peu dans tous les côtés. Et pour tout, c'est pareil. C'est un peu excessif, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, d'ailleurs. Quand je vous disais hier, quand j'aimais perdre quelqu'un, je pouvais être la reine des punaises. Ah ouais, ah ouais. J'ai vu hier qu'il y avait des trucs à vendre, là. Et j'ai dit, putain, donner 1 euro, quoi. Ah mais non, jamais de la vie, quoi. Ah oui, Francine, tu sais de quoi je parle, toi, et je peux pas le dire là, parce que je vais me faire disliker et démonter. Mais pas 1 euro, quoi. Ah ouais, ah non. Et pourtant, moi, je dis un truc que vous comprenez pas, mais bon, c'est moi. Allez, je vais lui enlever son joli body des bébés VIP. Oh, qu'est-ce que j'aime ce truc de vente là. Je trouve qu'ils ont des trucs super beaux. En plus, elles sont tellement gentilles. Enfin, elle est tellement gentille, cette jeune femme. Elle est volontaire et tout. Je trouve ça chouette. Des jeunes volontaires comme ça qui lancent leur entreprise. Je trouve ça extrêmement courageux. Et je me doute que là, avec cette période catastrophique comme pour beaucoup d'entreprises,
ça doit être une catastrophe. Je plains tous les petits commerces, genre les petits restos, qui ont déjà du mal à voir le bout du tunnel, et quand il arrive un truc comme ça, ou les fleuristes, enfin tous ces gens, enfin tous qui ont déjà des difficultés, parce que c'est pas simple, hein, mais, mais là, ouais, de tout cœur, je les plains. Et là où je me dis, il y a quand même, ouais, c'est pas juste, parce qu'Amazon et tout ça, ça marche plein pot, quoi. Ils sont... Je veux dire, quand on a vu le reportage sur le patron d'Amazon, tu peux te dire que celui-là, il a des roubignoles en or, hein. Et puis tu te dis, les autres, ils vont crever, là, mais ça marche encore. Ah, rien que pour ça, vous voyez, rien que parce qu'il y a des grandes enseignes comme ça qui arrivent encore à faire partir leur paquet, bah j'ai pas envie, quoi. Je me dis... Alors oui, c'est vrai, Orchestra et Kiabi, c'est pas le petit magasin du coin. Mais pour moi, ça reste quand même, entre guillemets, un commerce de proximité. Et il y a des gens dedans avec qui tu peux parler, qui vont te conseiller, à qui tu peux demander des explications sur un truc, comment ça fait, comment ça marche. L'autre jour, il y avait une dame qui était là pour une poussette, et euh, la dame, elle comprenait pas, et visiblement, c'était un peu compliqué pour elle. Quand je voyais la patience qu'ils ont, parce que tu répètes 25 fois que non, je me dis, ouais, mais pour moi, c'est quand même des commerces où tu as quelqu'un en face de toi, les AliExpress et compagnie. Wish, ça marche encore, vous voyez, c'est bon. J'ai rien contre Wish, je connais pas, j'ai jamais acheté. Mais je me dis, tous ces trucs-là, ça marche encore. Et puis, moi, les 4 sous que j'ai, parce que j'en ai pas 5, je vais les garder pour quand ça marchera, pour faire marcher. Voilà, toutes ces grandes enseignes là, qui passent par Amazon, ça me gonfle. Je me dis, ils s'en sortent, pour eux, c'est pas un problème, quoi. Et en plus, les gens sont tellement en ce moment tristes. Et c'est compliqué le confinement. Et encore, je vous ai déjà dit, pour moi, ça l'est moins. Je suis pas seule. Je vis dans un cadre qui est quand même plutôt sympathique. Ouvrir ta fenêtre et voir des palmiers, c'est quand même plus sympa que de voir une barre de HLM devant. Je me dis, ouais, les gens, ils ont peut-être tendance à jouer un peu de la souris de l'ordinateur et de... Je peux comprendre, mais je me dis, bon sang, quoi, ces trucs-là, ils vont encore s'en foutre plein les poches. Et bon, faut pas que je dise ça, je serais peut-être, si je pouvais, la première à faire, mais c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que ça va être compliqué, ce retour à la vie pour les gens, ou quand là, bon, on est tous, ils doivent être dans l'inquiétude, mais je comprends pas l'État qui dit on recule les charges, mais qu'est-ce que tu veux reculer des charges? Ça va changer quoi au problème? Puisque de toute façon, c'est quand même une rentrée d'argent qu'il n'y a pas eu. On ne peut pas payer des charges en ayant eu zéro. Enfin, les reculer, ouais, pour mieux sauter. Donc l'un comme l'autre, et là encore, les conseils, c'est pas les mêmes conseils. Enfin, c'est compliqué vraiment de tout cœur. Je ne sais pas si vous êtes commerçant, artisan, mais je vous plains de tout cœur et je suis vraiment très solidaire. Et si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Je vois le petit chocolatier à côté de chez moi. C'est pas un grand chocolatier, hein, il vend pas dans le monde entier. Mais je le vois courageux, quoi, cet homme. Il va encore tous les jours. Il essaye. Et je me dis, chapeau bas, quoi. Alors même si effectivement il y a une belle boutique, mais il y a du personnel derrière tout ça. Et ce personnel, il a beau pas travailler, il faut toujours le payer. Heureusement, hein, je serais quand même, ils n'ont pas demandé à pas bosser. Mais c'est vrai que tu te dis, tous les gens qui sont artisans, qui sont les indépendants, tout ça, même les indépendants du spectacle et tout, parce qu'il n'y a pas que des grands acteurs, hein, il y a aussi des gens qui sont pas connus, mais qui sont quand même des artistes. Et tout ça, ça doit être tellement douloureux, enfin, et puis anxiogène, parce que les factures, elles vont tomber encore. Et je me dis, alors moi, j'ai peut-être pas un boulot qui est très rémunérateur, hein, ça se saurait si les auxiliaires de vie, les aides-soignantes à domicile, elles étaient milliardaires, ça se saurait. Mais quelque part, j'ai quand même, entre guillemets, cette sécurité de l'emploi qui fait que même si je dors pas forcément bien, quoi qu'il se passe, je sais que ça arrivera. Pas beaucoup, mais j'en suis sûre, hein. Quand t'as peanuts, t'as peanuts, hein. Donc ouais, je les plains de tout cœur. Je pense aux paysans qui peuvent plus vendre leur bétail, je pense à mon gamin
qui est là en train de se demander ce qu'il va faire. Il bosse 18 heures par jour pour même pas se prendre un salaire. Il est agriculteur. Ouais, je m'inquiète, bien sûr, je m'inquiète. Donc oui, c'est une situation qui est anxiogène de par le virus mortel. Hein, on va pas, on est tous pareils. Hein. Moi, ce truc-là, il me fout le troudomètre à zéro. Hein. Je me dis si je le chope. Mais moi, comme vous, il y a des gens qui sont pas en réa, mais il y a quand même des gens qui sont en réa. Je suis dans une tranche d'âge qui fait que c'est pareil. Je suis peut-être plus sensible. J'ai été fumeuse. Mais grave, donc automatiquement, de toute façon, moi, mes poumons, je préfère pas les voir. Euh, voilà. Mais à côté de ça, ben, chaque jour, je me dis, bon, allez, tu vas y arriver, tu peux pas tout choper en même temps non plus. Enfin, mais je pense à tous les gens, ouais, c'est compliqué, on est tous pareils à flipper grave, quoi. Et pour plein de choses. Donc, eh ben, essayons de... Ouais, faisons-nous du bien ici. Et il y a des gens sur YouTube qui sont hyper talentueux, hyper créatifs, hyper drôles et tout. Voilà, il n'y a pas que des gens qui reçoivent des colis tous les jours et quand ils ouvrent un tiroir pour vous montrer leurs fossiles, il y en a 4 tiroirs, ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Ça fait, bon, tant mieux, hein, tant mieux. Pas cracher dans la soupe, ça la fait manger. Et, j'espère qu'elle est prévoyante. Hein, parce que c'est pareil, à 80 ans, tu mets plus, ça intéresse moins les gens. Mais je pense qu'elle l'est, c'est quelqu'un qui est intelligent, malgré tout. Je veux dire, même si je ne suis pas fan, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent et qui sait ce qu'elle fait. Mais voilà, je me dis, il y a plein de petites chaînes là-dessus, super chouettes. Donc, eh ben, allons rire, allons nous faire du bien. Et puis ça permet aussi, même de regarder des... Si on aime moins, ben voilà, moi je râle, des fois je dis, ça me permet d'avoir ma dose de joie et puis ma dose de grincherie. En plus, c'est cool. Tu passes par tous les états, c'est bien. Ah là 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 là. Je lui ai mis un petit body, regardez s'il est joli. Un petit body tout beau, sans manches. Je vais vous le montrer de plus près, vous voyez pas le motif. Le motif, c'est The Playa, la plage. Oh, vivement que j'y retourne. Oh, je veux y aller. Vous pouvez pas me faire une petite dérogation pour aller à l'océan? Première nécessité, je vais tomber dingue. Comme tant d'autres d'ailleurs. Alors voilà comme elle est loupinette. Il est trop joli. J'ai la petite culotte qui va avec. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient. Il me semble que je l'ai eu en cadeau aussi. Mais je ne sais plus par qui. Où est-ce que je l'ai eu sur Vinted, au début des commandes Vinted, quand j'avais encore Vinted? Possible. Je ne me rappelle plus si je l'ai reçu en cadeau par quelqu'un. Je ne me souviens pas bien. Mais voilà, il y a une petite culotte qui va avec. Mais ça, je trouve que ça lui va trop bien. Elle est trop belle. Trop belle. Regardez-moi cette loupinette, si c'est joli. Bon, j'ai toujours un problème avec les jambes, moi. Hein. Je ne sais pas mettre les jambes. Hein. Et voilà. Madame Tendresse. Hein, Sindel, t'es jolie. Hop là. Alors, j'ai choisi comme tenue parce que je vous en ai parlé l'autre jour et que je vous disais qu'il y avait des créateurs qui faisaient pour les bébés, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, ça. Vous êtes tous comme moi, vous avez des yeux et vous regardez. J'avais reçu, quand j'avais reçu ma Saskia Rousse, un joli ensemble avec la culotte à froufrou. Oui. C'est Kenzo. Je trouve ça trop beau, trop beau, trop beau. Kenzo Kids. C'est chouette, j'adore. Donc, on va mettre Kenzo Kids à cette petite merveille. Parce que bon, elle est super belle. Je sens que Zaza va arriver, que ce vlog va être un petit peu... Vous allez me voir faire. C'est quand elle se pointe. La pauvre, je suis pas gentille. Allez hop. Je fais attention au routing. Qu'est-ce que je peux une codiche parfois. Ah bah c'est pas comme ça que je vais en trouver des sponsors, je vous le dis moi. J'ai mis à l'endroit. Je suis pas sûre. Allez Marlène, regarde si je crois. Ouais, on va dire que ouais.
Oh, j'étouffe le bébé. Je vais avoir la dalle sur les dos. De toute façon, je suis pas sûre de l'avoir mis à l'endroit, ce truc. Je sais pas. Saisir bien. Ouais, si, je crois. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, ça fait très moche le body en dessous, honnêtement. C'est pas une bonne idée. Mais, avec le petit gilet que je vais lui mettre après, ça va passer. Moi, j'adore ces petits genoux colorés et tout. Je trouve qu'elle est très belle. Hop, on va lui mettre sa jolie culotte à froufrou. Vous allez vous dire, elle est bizarre, elle, avec ses culottes à froufrou. Il y a un truc. Non, non, je suis pas... comment ça s'appelle? Fétichiste de la culotte à froufrou. Si, sur les reborn ou les bébés, je trouve ça tellement joli que voilà. Mais bon, faut dire qu'en même temps, j'aurais l'air quand même sacrément couillonne. Avec une culotte à froufrou, vous voyez. C'est plus de mon âge, il y a longtemps. Oh, j'ai mal partout. Je ne sais plus comment me mettre. Un coup, j'ai les pieds en l'air. Un coup, j'ai les pieds en bas. Et je voudrais qu'il me rappelle. Bon, là, il va peiner. J'ai éteint le téléphone pour faire un vlog. Donc, je l'ai fait. C'est vrai que j'essaye de ne pas les éterniser trop pour ne pas rater l'appel. Même si, de toute façon, s'il m'appelle, il va me laisser un message et je le recontacte de suite. Regardez, même le bouton, il est beau. Hop là, vous êtes là. Même le bouton, je le trouve super beau. Alors, c'est du 3 mois. C'est un peu grand, mais bon. Là aussi, ça choque pas sur elle, par contre. Autant hier, pour Lucien, c'était une catastrophe. Hein. On va pas... C'était trop moche que j'avais pris. Mais là, de par le fait, bon, il y a les petites bretelles, hein, c'est pas joyeux mon histoire. Quand on regarde comme ça, c'est pas fabuleux. Mais avec le petit gilet, je sais pas pourquoi j'ai mis un body d'ailleurs, c'était pas forcément nécessaire. Bon, disons que je me suis emballée. Hop, tu lèves ton petit bras, Maloute. Voilà. Comme si elle pouvait, vous voyez. On se pique au jeu quand même, hein. Et je me disais aussi, vous allez me dire si ça vous fait envie, j'ai envie de prendre le soleil et tout. Je me disais, si je vous faisais un vlog en bas dans le jardin, avec, je sais pas, avec un bébé, lequel j'en sais rien, mais est-ce que ça vous dit que je vous fasse un vlog dans le jardin pour profiter du soleil et des palmiers? Allez, je vais pousser ça, parce que pour le coup, hop, je ne vais pas vous montrer mes jambonneaux non plus. Et je vous montre comme elle est belle, comme un rayon de soleil. C'est mon ventre. J'arrive pas à manger, j'ai plus faim. Le problème, c'est que lui, il me réclame à manger quand même. Mais j'y arrive pas. Je maigris pas non plus, hein, vous me direz. Pas de peau. Pas de peau. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, comment vous la trouvez, vous, cette tenue? Bon, le bébé, je sais que vous le trouvez beau. De toute façon, si vous le trouvez pas beau, il y a un problème. Mais on voit bien ces petits détails là de sa peau et tout. Ses petits pieds. Regardez-moi si c'est joli. J'adore les orteils de Scarlett. Je trouve qu'elle a des super orteils. C'est mimine aussi, j'aime bien. Avec sa petite main un peu précieuse là. Je la trouve super belle. Elle a de jolies couleurs. Les cils et les sourcils sont super beaux. Il faudrait que je vous montre ça drôlement mieux. Voilà. Je la trouve magnifique. Elle est de toute beauté, cette petite nénette. Voilà. Bah, vous me direz comment vous avez trouvé la tenue. Si aujourd'hui j'étais moins triste qu'hier, ou du moins négative. Bon, de toute façon, vous ne peinerez pas à dire que j'étais moins négative aujourd'hui qu'hier. Hier, je me suis... Et ben pour le coup, quand je vous dis que je regarde jamais mes vlogs, je l'ai regardé. Zaza m'a dit, il faut vraiment que tu regardes ce que tu leur as infligé hier. Alors, pardon. Bon, allez.
Je vous la remonte un petit coup, ma beauté d'amour. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la poussette et je vais faire le tour du parc qui est là-bas. Alors, je ne vais pas vous emmener avec moi parce que très honnêtement, ce parc, il n'est pas joyeux. Les jambonneaux que j'ai. Pardon pour les horreurs de la guerre et de vous montrer mes grosses cuisses, c'est une catastrophe. Alors, on cache la misère. Allez, on cache la misère. Allez, hop, hop, hop. Voilà, cacher la misère. Et puis, je dis pas que je vous emmènerai pas et puis que je verrai après le à quoi ça ressemble et de vous le partager ou pas. Mais bon, on va essayer. J'ai envie de marcher, j'ai envie de sortir. Je me dis que ça fera peut-être comme Zaza. S'ils me voient passer, elle est tellement réaliste qu'ils vont me dire « Oh, elle promène le bébé, mamie. » Ah oui, ça, Zaza, ça m'a beaucoup fait rire. Qu'on lui dise « Oh, mamie, elle promène sa petite fille. » Elle était très vexée. Non pas qu'on ne se rende pas compte que le bébé n'en était pas un. Ça, c'est qu'on dise carrément qu'elle était grand-mère. Elle m'a dit « Pas une seconde, ils ont dit maman. » Ah non, enfin, en même temps, à 62 ans, un bébé de quelques mois, Zaza, c'est pas crédible. Et puis c'est tellement un boulot fabuleux, mamie. Moi, je trouve ça, c'est la plus belle expérience du monde. Et parce que je pense que je dois l'être encore. J'étais une maman quand même assez sévère. C'était plutôt comme ça que comme ça. Et par contre, je suis une grand-mère extrêmement tolérante. Enfin, c'est-à-dire que je passe un peu tout. Et je me dis, de toute façon, moi, mon boulot, c'est pas l'éducation. Moi, mon boulot, c'est profites-en. Partage avec eux tout ce qui leur fera des souvenirs, tout ce qui leur donnera tiens, j'ai fait ça avec ma grand-mère, tiens, avec ma grand-mère on faisait ça. Moi je trouve ça fabuleux, j'ai des souvenirs fabuleux avec ma grand-mère, enfin une grand-mère du moins, et puis j'ai envie de leur partager ça, faire des confitures, c'est tout con, hein, mais partager avec eux. Moi j'ai ma petite fille Clara, on partage beaucoup, enfin après, Rosie, elle est toute petite, elle a 1 an, donc c'est pas pareil. Mais avec Clara, qui a 3 ans et demi, l'autre fois, elle m'a appris la chanson, d'ailleurs, elle va avoir 4 ans, là, le 10 mai. Elle m'a appris la chanson de la Reine des Neiges. Elle m'a donné des cahiers, elle est très princesse et tout, elle est belle comme, enfin, c'est la plus belle, c'est ma petite fille normale. Elle nous avait donné des cailloux avec Zaza et elle nous avait dit, regarde, mamie, c'est des cailloux magiques. Alors moi, je les ai gardés, ils sont là, et Zaza les a toujours dans sa poche, les cailloux magiques de Clara. Elle dit, elle est trop mignonne, elle. Et c'est vrai que c'est que du bonheur. Voilà, on n'a pas l'éducation. Nous, on a juste à profiter, à les gâter, à les aimer, à les gâter. Mais il y a plein de sortes. Hein. Il y a pas plein de manières de gâter. C'est pas forcément qu'un porte-monnaie. Voilà. Donc, profitons d'être des mamies jeunes. Parce que moi, j'ai un souvenir de mamie. Même si j'adorais mamie. Hein, ma grand-mère, c'était l'image même de la grand-mère. Vous voyez, la blouse. Alors que maintenant, les mamies, on est actives. On est encore jeune dans notre tête, quoi. On a encore une vie. On n'est pas que des mamies, on est encore... Enfin, c'est pas les mêmes choses qu'il y a 40 ans, quoi. Les mamies d'il y a 40 ans, c'était pas drôle pour elle, la vie. Enfin, je pense pas que ma grand-mère, elle soit éclatée, vous voyez. Donc, nous, à 50 ans, on s'estime encore jeune. Ce qui est vrai, moi, je m'estime jeune encore. Même si je ronchonne et que je préfère avoir 10 ans de moins, là, ma foi, c'est toujours 10 ans que j'ai passé. Donc, profitons de nos petits-enfants. On peut encore avoir plein de bonheur. Vous voyez, même si c'est pas des êtres vivants, on peut encore prendre plein de douceur, plein de bonheur, c'est compris ou pas par l'entourage. Mais on s'en moque parce que le bonheur qu'on a pris, on l'a volé à personne. Et puis, ce qui est fait est fait. Enfin, je préfère avoir des regrets que des remords, moi, vous voyez. Ou des remords que des regrets, d'ailleurs. Je préfère avoir fait, me dire je me suis plantée, que de passer ma vie à me dire j'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Bon, c'est un point de vue. Bon, sur ce, j'ai fini d'être philosophe pour la journée, de vous raconter tout et n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous. Elle aussi, elle vous fait des gros bisous. Et puis, n'oubliez pas, restez chez vous. À demain.